Bonjour et bienvenue dans Budget, le podcast qui te réconcilie avec l'argent. Je m'appelle Franck et jusqu'en 2017, j'avais du mal à épargner et j'étais quelquefois à découvert. En 2017, j'ai décidé de prendre les choses en main et j'ai réussi à mettre 10% de mes revenus de côté. En 2018, j'ai réussi à mettre 20% pour en 2019 arriver à 30% avec un salaire de plus ou moins 3 000 € en couple et un loyer de 975 €. Avec le temps, je suis devenu un expert de l'épargne et de l'économie. Ce podcast quotidien s'adresse à tous ceux qui débutent dans la gestion de l'argent et du budget, qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui ont des croyances limitantes et qui ont besoin de techniques et de conseils afin de mieux gérer leur budget. Il ne s'adresse pas ou peu aux personnes qui mettent déjà 10 ou 20% de leurs ressources de côté ou qui recherchent des solutions en investissement ou en immobilier. N'hésite pas à t'abonner. À très vite. Bonjour à tous, bienvenue sur Budget. Alors aujourd'hui, on va parler passion. Aujourd'hui, on va parler trip. On va parler motivation et on va parler discipline également. La passion, qu'est-ce que c'est ? C'est quand vous avez le feu sacré pour quelque chose. Quand vous êtes prêt à retourner des montagnes. Quand vous êtes prêt à faire n'importe quoi, à vous investir à 110%, à vous investir à 100%, à 150%, etc., etc. Généralement, la passion, c'est quand on commence quelque chose de nouveau. Généralement, c'est là où on est passionné, c'est comme dans une relation, quand on vient de se rencontrer, c'est merveilleux, c'est foufou, voilà, c'est génial. Et quand on vient de se lancer dans un nouveau projet, c'est pareil, quand on se trouve un nouveau sujet de réflexion, par exemple, moi je sais que c'est beaucoup mon cas. Généralement, je suis passionné par un sujet pendant quelques temps et ensuite je le zappe et j'en passe à un autre. Sauf sur l'argent, vous l'aurez compris, et sauf sur les podcasts. Et justement, c'est intéressant parce que la passion ne dure pas. Quoi que vous fassiez, la passion ne dure pas. Ça, il faut vraiment l'avoir en tête. C'est très important. Autrement, vous allez être déçu et frustré et vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre et c'est toujours dommage de pas comprendre les choses, de pas savoir pourquoi ça marche pas. Souvent, on a des gens, ils se lancent dans des trucs billes en tête. Les 3 premiers mois, ça marche, c'est génial et tout ça. Ils sont surmotivés. Et tout d'un coup, boum, il y a une espèce de grosse chute de tension. Et on se dit, oh non, finalement, c'était pas une si bonne idée que ça et tout ça. Ça, ces phrases-là, c'est la passion qui part. Et la passion, on l'a vu, elle dure qu'un temps. Donc il faut se servir de ce temps-là pour essayer de mettre le plus de choses possibles en œuvre. C'est dans le temps de la passion que vous allez avoir la créativité la plus développée. C'est dans le temps de la passion où il faut bosser d'arrache-pied, et ce d'autant plus que vu que c'est une passion, vous n'aurez même pas l'impression de travailler. C'est dans la passion qu'il faut essayer de prévoir le plus de choses possible pour l'avenir parce que c'est là où c'est le plus facile pour vous. C'est là où vous avez le moins à réfléchir, tout simplement. Et ma question c'est, qu'est-ce qu'on fait une fois que la passion elle disparaît ? Ça c'est une grande question. Pour moi, je pense, au vu de mes podcasts par exemple, mettons mes podcasts là, je dirais que je commence à passer la phase passion. Rien d'étonnant à ça, hein. Alors ça veut pas dire que j'aime plus les podcasts, hein. J'adore mes podcasts. Mais là, voilà, je commence à passer un peu la phase passion. En plus, je suis malade en ce moment. Donc, voilà, ça commence à devenir un peu
un peu compliqués, on va dire entre guillemets, hein, voilà. Mais pour autant, j'ai toujours autant de plaisir à les faire. Simplement, l'enregistrement, ça prend du temps, le montage, ça prend du temps, etc., etc. Bon, c'est le jeu, je m'en plains pas du tout. Je savais ce qu'il était en les commençant. Surtout qu'un podcast quotidien, bon bah voilà, faut le faire. Et moi je pense qu'au bout d'un moment, il faut remplacer la passion par la discipline. Qu'est-ce que c'est la discipline ? La discipline, c'est un principe simple qui veut qu'on ne négocie pas avec son cerveau. C'est-à-dire qu'on fait les choses parce qu'on doit les faire et qu'on n'a pas le choix de les faire, que ça nous plaise ou non. Et ça, moi, je pense que ça manque chez la plupart des personnes. Ça va manquer pendant très longtemps. Et là, grâce au podcast, je dois avouer, j'ai réussi à raviver ma flamme de la passion et de la discipline, ce qui est très bien. Du coup, je suis très content. Mais voilà. Comment je vais dire ça ? Oui. Ce qu'il faut, c'est remplacer au bout d'un moment la passion par la discipline. C'est-à-dire que je le fais plus par choix parce que j'aime le sujet, mais je le fais parce que j'ai pas le choix. Un peu comme la vaisselle qu'on doit faire parce qu'on n'a pas le choix. Alors je compare pas ce que vous devez faire à de la vaisselle sale, hein. Ne vous méprenez pas. Mais ça fait partie des choses qu'on doit faire parce qu'on n'a pas le choix. Et j'ai envie de dire, tout ce qui est entrepreneuriat, passage à l'action, business ou même argent, j'ai envie de dire c'est la même chose. L'argent, au début, ça va vous passionner. Peut-être, je l'espère, de faire votre budget, de vérifier vos dépenses et tout ça. Puis au bout d'un moment, vous allez voir, moi j'en ai fait l'expérience, vous allez avoir ras-le-bol, vous allez faire une overdose du truc. Moi j'étais comme un dingue quand j'ai découvert Robert Kiyosaki et compagnie. J'ai vraiment, je me suis beaucoup intéressé au truc, je me suis beaucoup plongé dedans, j'en ai beaucoup parlé à ma copine et tout ça, beaucoup trop. J'étais vraiment passionné. Et ensuite, une fois que la passion est redescendue, je me suis dit maintenant c'est la discipline qui va faire la différence. Et dans mon cas, effectivement, ça a été la discipline, clairement. J'aurais pu très bien laisser couler le truc et dire oh bah tant pis, peu importe les dépenses, on va pas se rendre fou. Mais non, parce que j'avais pas le choix. Et c'est quand on n'a pas le choix qu'on est bon. Ne vous laissez pas le choix. Quand vous êtes passionné, vous avez le choix. Quand vous ne l'êtes plus, vous ne l'avez plus le choix. Il faut continuer. Point trait. Si ce projet vous tient à cœur, si vous vous sentez bien, vous continuez, que vous soyez fatigué, pas fatigué, je m'en fous, malade, pas malade, je m'en fous. Vous continuez, point trait. Et j'ai envie de dire, c'est à vous de penser pendant votre phase passion, c'est à vous de vous rendre la vie plus facile. Réfléchissez à l'après, trouvez des idées de sujets. Moi j'ai plein d'idées de sujets, mais pourquoi ? Parce que je les ai trouvées en phase passion. Et du coup, je suis bien content de les avoir, ces sujets-là. Et je suis bien content d'avoir travaillé en phase passion. Pareil pour des formations, etc., etc. Parce qu'ensuite, ça me simplifie la vie. Donc ça, c'est vraiment un système à mettre en place, une discipline à mettre en place que vous devez avoir et à laquelle vous devez penser dès que vous démarrez un projet. Dès que vous êtes passionné par quelque chose, faut tout de suite penser au moment où vous serez plus passionné. Alors je sais que c'est pas sexy, mais c'est la réalité. On peut pas être tout le temps passionné. C'est pas faisable. Forcément, il y aura des moments où vous serez dans des creux. Forcément, il y aura des moments où vous en aurez marre. C'est comme dans un couple, la passion ça dure qu'un temps, ensuite on va dans la routine, ensuite etc. etc. Et nous notre idée c'est de combattre cette routine par de la discipline. La discipline c'est bien, c'est carré, c'est un combat avec vous-même, c'est pas un combat avec les autres encore une fois. Ne vous trompez pas de cible, c'est vous avec vous-même.
vous, votre tête, votre cerveau, qu'est-ce que vous voulez? Je vous laisse sur ces petites réflexions et je vous dis à très vite.